La peinture à effet permet de décorer les murs, mais aussi, en suivant les mêmes principes, les plafonds, les boiseries, les portes, les meubles et les objets. Des bandes adhésives de masquage et du film plastique. Un rouleau anti-goutte à poils et un jeu de brosses plates et rondes. Il est conseillé de faire tremper rouleaux et brosses dans l'eau au moins 24 heures avant de s'en servir. Les poils et les soies gonflés par l'eau auront ainsi nettement moins tendance à se détacher par la suite. Un seau à peinture muni d'une grille d'essorage. Des chiffons. Du white spirit si vous devez utiliser de la peinture glycérophthalique. De l'enduit de rebouchage et une spatule ou un couteau à enduire. Du papier de verre. Un ou plusieurs accessoires pour réaliser les effets, pinceau, chiffon, éponge, sac plastique, gants à peindre, peigne à faux bois, etc. Seul un support déjà peint et en bon état peut vous dispenser d'une couche d'impression. L'ancienne peinture doit alors être lessivée, rincée et poncée. Dans tous les autres cas, une couche d'impression est indispensable. La couche d'impression est toujours mate. Elle pénètre le support, le durcit et permet aux couches suivantes d'adhérer parfaitement. Vous devez choisir votre couche d'impression en fonction de la nature et de l'état de votre support. Utilisez des produits anti-humidité ou fixateurs si votre support est humide ou s'il a tendance à s'effriter. Pour les supports lisses, comme le verre, le stratifié ou le PVC par exemple, des couches d'après spécifiques permettent l'accrochage de la peinture sur la surface. Dans tous les cas, il faut attendre le séchage complet de la couche d'impression, en général 12 heures avant d'entreprendre tout travail ultérieur. Dès que la couche d'impression est sèche, vous devez supprimer toutes les inégalités, les trous et les fissures du support. Utilisez à cet effet des enduits de rebouchage. Mastiquez les fissures. Après le séchage de la surface de l'enduit, lissez en ponçant. Dépoussiérez et attendez le séchage complet des enduits en suivant scrupuleusement les indications du fabricant des produits utilisés. La couche intermédiaire va uniformiser la porosité de votre support et donner un fond à vos effets. La couche intermédiaire est presque toujours blanche, mais il est possible d'en réaliser de colorées pour multiplier les combinaisons. La couche intermédiaire doit être opaque et satinée. Sur une couche trop mate, la peinture que vous utiliserez pour réaliser les effets s'étalerait mal. Sur une couche trop lisse, elle glisserait et ne marquerait pas assez. Vous pouvez utiliser soit de la peinture acrylique satinée, c'est-à-dire de la peinture à l'eau, soit de la peinture glycérophthalique satinée, c'est-à-dire de la peinture au white spirit. La peinture acrylique permet le rinçage des outils à l'eau, limite les odeurs et sèche plus vite. Votre couche intermédiaire doit être parfaitement sèche, 6 heures sont généralement nécessaires au séchage d'une peinture acrylique. 12 pour une peinture glycérophthalique. Dans tous les cas, il est impératif de suivre les indications accompagnant les produits. Il est conseillé de peindre de la même couche un panneau indépendant, une planche par exemple. Cette planche vous permettra de vous entraîner pour réaliser les effets avec la couche suivante. Vous avez de nouveau le choix entre les deux types de produits pour réaliser votre couche d'effet. L'acrylique donne un rendu satiné proche du mat. On l'utilise généralement pour les pièces à vivre, comme les chambres et le séjour. La glycérophthalique donne un rendu satiné proche du brillant. On l'utilise généralement pour les salles de bain, les cuisines, les portes et les soubassements. Les deux sont indifféremment utilisables pour la peinture des meubles et objets. Quant au choix des couleurs, les fabricants vous en offrent des gammes complètes. Les effets vont être obtenus par les outils que vous allez utiliser et la manière dont vous allez vous en servir. Vous allez pour cela vous entraîner sur la planche d'essai que vous avez préparée.
vous pouvez procéder par addition en posant des touches de peinture sur le fond. Ou par soustraction en passant une couche d'effet presque uniforme, en essuyant le pinceau à chaque passage. Puis, en retirant de la peinture de cette couche, le pinceau peut réaliser des rayures, des surfaces mouchetées, etc. Lorsque vous êtes prêt, attaquez-vous à vos surfaces principales sans précipitation, après avoir pris soin de protéger plainte, encadrement, etc. Le temps de séchage de la peinture vous permet de revenir sur des zones moins bien réalisées. La peinture glycérophthalique, en séchant plus lentement, augmente le temps pendant lequel vous pouvez intervenir. En évitant de chauffer ou de trop aérer les pièces dans lesquelles vous peignez, vous augmentez encore ce temps de séchage. En utilisant un chiffon à la place du pinceau, les effets vont être différents. Utilisez un chiffon non pelucheux et peu épais. Si vous souhaitez un mur de 2 couleurs différentes, placez un cache-adhésif à mi-hauteur. À fabriquer soi-même ou acheter, le gant à peindre permet un contact direct de la main avec le support. Les effets qu'il permet sont eux aussi infinis. Qu'ils soient utilisés pour ajouter de la peinture ou pour en retirer. L'éponge permet des effets complexes, fondus, marqués ou mouchetés. L'utilisation d'une éponge naturelle permet de ne pas laisser apparaître de contours dans le résultat final. Il existe sur le marché toute une gamme de peignes à faux bois. L'utilisation de ces peignes donne des résultats spectaculaires tout en restant très simple. Il est cependant conseillé de s'entraîner quelque peu avant de prendre le tour de main nécessaire. En voici quelques démonstrations. Utilisez un sac plastique que vous aurez préalablement retourné pour éviter tout risque de voir ces inscriptions d'éteindre. En roulant le sac ou en le chiffonnant, vous obtiendrez toute une gamme d'effets. Avec toujours la possibilité d'ajouter de la peinture ou d'en retirer. Le sac plastique peut être utilisé à la main ou combiné avec un rouleau. En utilisant d'autres accessoires, la gamme des effets se multiplie et la porte est ouverte à toutes les imaginations. Les couches d'effets peuvent même être combinées. Vous voyez ici le passage d'une seconde couche d'effets de couleurs différentes. Tous ces effets peuvent aussi être obtenus sur une couche intermédiaire colorée. La gamme des effets est multiple. Citons les effets nuagés, marbré et pochoir, moucheté, brossé, épongé
ou striés, tous obtenus avec des coups de main faciles à acquérir avec un léger entraînement sur votre surface d'essai. Il est toujours possible d'utiliser un vernis incolore pour protéger les surfaces peintes. Cette utilisation est même fortement conseillée pour la protection des parties sensibles comme les portes, les boiseries et les soubassements. L'entretien doit être ensuite effectué conformément à la nature de la peinture ou du vernis utilisé. Si votre peinture est dite épongeable, seul un passage non appuyé avec une éponge légèrement humide est possible. Si elle est dite lavable, vous pouvez passer une éponge légèrement chargée en détergent. Si enfin votre peinture est dite lessivable, vous pouvez utiliser une éponge chargée d'un mélange normal d'eau et de détergent. Dans tous les cas, n'oubliez pas de rincer. Vous pouvez désormais profiter pleinement de vos nouvelles décorations.